Irati. En ce samedi de rallye des cimes, c'est l'affluence des grands jours dans ce superbe cadre de la forêt d'Irati. Nous sommes ici à Irati côté Soule, avec son super village de chalets. Irati, le paradis des randonneurs. Mais c'est d'ouvrir les pistes avec le véhicule zéro. Alors je le fais depuis, ça va faire la 9e année. Voilà, ça va faire la 9e année cette année. Et bon, mais là, c'est une 56e édition, toujours présent. Voilà, mais c'est bien. Puis partenaire officiel aussi, en tant que sponsor, je représente mon entreprise, établissement Patrick Vignon, Cassoto 64, qui se trouve à 3 km de Laurent, sur la route de Pau, où je suis gérant d'entreprise. Dites-moi, est-ce que votre temps est chronométré? Alors, non. Il y a quelques temps, oui, mais depuis 2-3 ans, le temps n'est plus chronométré. On n'est plus en configuration course. D'accord. Donc, ça a changé depuis 2 ans. D'accord, parce qu'avant, ce temps était pris pour attribuer un temps. En configuration course, là également. Hein, oui. Le véhicule a les arceaux, nous on est en combinaison. Harnaché comme il faut, oui. Tout à fait, comme en course. Mais après, le temps n'est plus un temps de référence depuis, comme je vous dis, depuis 2 ans. D'accord. Et vous avez fait le rallye en tant que pilote? J'ai fait le rallye en tant que pilote avec un Cherokee, un 4 litres de cylindrée à l'époque. À l'époque, c'était en 93 où je l'ai gagné un véhicule de série. Ah d'accord. Donc très heureux d'avoir gagné le rallye des cimes, même un véhicule de série. C'est vraiment une satisfaction. Très bien. Et dites-moi, cette évolution du rallye des cimes, des rallyes tout-terrain en général, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez connu une époque plus lointaine. Moi, j'ai connu une époque plus lointaine, ça fait une vingtaine d'années. Je pense que c'est une très bonne amélioration. Bon, les pistes s'améliorent, c'est plus roulant, les véhicules sont de plus en plus performantes. Je pense que ça va dans le bon sens. Dans le sens d'aujourd'hui, de toute façon. Dans le sens d'aujourd'hui. Voilà. C'est une évolution obligatoire. De cette époque aussi. Voilà. Merci beaucoup et bonne course, je vais vous dire ça comme ça. Merci à vous. Merci. De rien. et ses courses à Irati.
Christophe, deux mots sur le fonctionnement du PC. Donc ici vous êtes au PC à Irati. Donc on centralise tous les temps ici des 3 spéciales qui tournent en ce moment. Donc là vous avez une spéciale, 2 spéciales, ainsi de suite. Voilà. Ici les temps sont centralisés sur ordinateur. Donc pour cette partie c'est fini. On va passer dans la pièce à côté. Nous sommes toujours au PC, nous sommes dans la partie collège des commissaires. C'est ici que les décisions se prennent. On leur donne en main, on leur met en main, dès qu'il y a un litige, c'est eux qui tranchent. C'est eux qui ont le côté sportif de l'épreuve. D'accord. Voilà. Merci. Dis-moi, qu'est-ce que vous faites avec vos quads là sur les pistes du rallye? On se promène. Oui, mais à part ça, On amène les temps. vous amenez les temps? Ouais, les bandes, tout ça, voilà. Depuis la fin des spéciales? Ouais, d'abord, après le 4-4, à l'arrivée, là, il faut l'amener les temps au PC. Oui. Après, de nouveau, il faut qu'on revienne au départ de la spéciale, après on prend les temps normalement. D'accord. Et après, de nouveau, il faut qu'on repasse. Quand on fait la spéciale, il faut qu'on arrive à l'arrivée, on amène tout au PC. Et vous ramenez les temps au PC? Hein? Vous ramenez les temps au PC. Donc vous êtes un maillon indispensable au bon fonctionnement du rallye. Super, alors bonne promenade et bon boulot. Alors je suis avec 2 commissaires qui sont sur la spéciale de Méat, c'est au poste 9. Au poste 9, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quel est votre rôle ici sur la spéciale? Eh bien, d'abord, c'est bon de ne pas perdre une voiture si jamais il y a un souci entre 2 postes, mettons entre le poste 9 et le poste 8, de savoir si la voiture passe, de cocher la voiture, le numéro de la voiture qui est passée. Donc c'est du pointage dans un premier temps. Voilà, du pointage, et surtout après, on surveille le public, quoi. Il faut, voilà, qu'il ne faut pas qu'il y ait d'accident, donc on est un peu... ouais, on est vigilant avec le public, mais ça va, ils comprennent bien, ça va. D'accord. Voilà. Très bien. Est-ce que pour être commissaire, il faut une qualification particulière ou non? Faut une licence et voilà. C'est une licence de commissaire? Ouais, voilà. D'accord. Une licence de commissaire et puis Un petit peu de formation. un peu de formation. D'accord. Rien de... Qui c'est qui l'a fait cette formation? D'autres commissaires qui sont depuis plus longtemps, ils nous expliquent un petit peu le fonctionnement. D'accord. C'est la première fois que vous faites ça? Ou non? Oh non. Non. Alors, je crois que vous êtes ancien pilote aussi. Ouais, voilà. D'accord. Et ouais, comme pour faire rouler les copains, eh bien, il faut des commissaires. Voilà. Donc cette année on roule pas, et bien, on est venu faire rouler les copains. Alors c'est Parce vrai qu'il que... faut y rester au poste là toute la journée. On est levé depuis 5 heures. Et voilà. Voilà. Ouais. Alors je Mais crois bon, que vos interventions ne sont pas toujours comprises par le public, qui est un peu indiscipliné quelquefois. Ouais, c'est vrai, mais bon, ouais, des fois il faut, ouais, Faut lever la voix. ouais, il faut un peu lever la voix, mais bon, mais ça va, ils comprennent bien. Ils comprennent bien. Ouais. Je crois que la sécurité est le maître mot quand même du rallye. Tout à fait. Et je crois que c'est grâce à ça que le rallye existe. Tout à fait. Voilà, très bien. Allez, merci beaucoup, je vous laisse à votre travail. Allez, merci Et à plus beaucoup. tard. Merci. Au revoir. Entre 2 spéciales, les concurrents retrouvent leur assistance pour tous les contrôles, les vérifications, pour pouvoir repartir de plus belle. Les équipes anglaises ont un véritable camion atelier pour assurer la maintenance de plusieurs véhicules. Petit tour du côté des assistances. Chacun a son rôle. L'un ouvre le bouchon, l'autre tient le bidon, le troisième le chiffon.
Arrivé à l'assistance de notre ami Adrien Clélial. La roue arrière gauche a pris mal. Et l'équipe d'assistance s'affaire. Chacun bien sûr à son poste. Un moment délicat, le remplissage en carburant, l'extincteur à portée de la main. Démontage des filtres, changement de cartouche. Contrôle des serrages à la clé dynamométrique. Tout ça sous l'œil vigilant du copilote. Vérifie que tout se passe bien. Le rallye des cimes est aussi un grand moment de convivialité autour de la planche. Les copains, les amis sont là pour partager ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé à Raltille? Ils ne voulaient pas qu'on monte, vous nous attendez en bas. Alors nous attendre, on va monter, oui. C'était pas votre style d'attendre? Non, les gars qui étaient avec la corde au-dessus, il y avait les gendarmes de Tardès, les vieux. Attends, on va le tirer à lui. Moi j'ai pas besoin qu'on me tire, mais je vais passer où tout seul. C'était la séquence souvenir partagée par Jean Bidard et Jean Audual de Bordeaux. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans ce voyage? L'avant-veille du rallye, on avait un problème de moteur. Et Jean nous dit comme ça, ben, moi je connais bien un gars à Gestas, à côté de Bordeaux, qui a des moteurs. Hein. Je lui dis, ben, on y va. Et on était parti sur le coup de 11 heures dans la maison. On ne savait pas où il habitait. Et on était arrivé là-bas à Gestas. Et lui, il rentrait d'un feu d'artifice des pompiers, qui était chef de pompiers là-bas. Et on avait pris le moteur dans la Renault 6, on avait bu un peu de gnôle en partant, et on était rentré en suivant. Et on avait remonté le moteur et on avait fait le rallye. Et fait le rallye en suivant. Ah ouais. C'était une autre époque. Hein. C'était une époque. Et dis-moi. On était vaillants quand même. Hein. Absolument. Dis-moi deux mots de l'évolution que tu as connue dans le rallye. Ah, elle a été terrible. Ouais. Sans comparer aujourd'hui, on a connu le départ de l'évolution, quand même, qui a été magnifique. Oui. Oui. Surtout au tout niveau des pistes, des voitures. Alors qu'est-ce qui s'est adapté? C'est les voitures qui se sont adaptées aux pistes ou les pistes qui se sont adaptées aux voitures à ton avis? On va dire les deux. On va dire les deux. Les deux, oui. Aujourd'hui les voitures aussi sont fiables. Hein. Ah ouais. Est-ce que tu es nostalgique de l'époque où c'était du franchissement essentiellement ou... C'est différent. Aujourd'hui c'est beau aussi. Hein. Ouais. Mais il y a une autre valeur. Ouais. Et là, c'est autre chose. C'est un autre budget. Tout à fait aussi. Un gros budget. Merci, s'il te plaît. Pardon? Est-ce que tu peux me dire qui tu transportes, s'il te plaît? Le directeur de course qui se déplace sur le rallye, qui vérifie toute la mise en place du rallye une heure avant la première voiture. Tout ce qui est sécurité. Tout le rallye, du début à la fin, on fait tout le rallye une heure avant. Pour vérifier que toute la sécurité est en place, le commissaire, que tout fonctionne correctement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Alain. À plus. Merci monsieur. Alors heureux d'être ici, je suppose, avec ce beau temps. Bien sûr, partager les émotions et puis toujours ce mythique rallye des cimes qui est un grand plaisir, qui est le plus beau rallye du championnat. Quoi. Alors ça fait combien de temps? Je sais pas, une trentaine d'années. Trentaine d'années quand même. Un ancien du rallye des cimes alors. Oui, enfin, non, je suis pas un ancien. Disons que je m'amuse sur toutes les épreuves du championnat de France depuis très longtemps, puisque je vais faire mon 39e Pléné-Vallée. En effet, oui, effectivement. Donc, disons que j'ai une organisation de commentateurs
que je me suis fait comme ça depuis que le tout-terrain existe en France, c'est-à-dire depuis 1974. D'accord. Donc j'ai connu tous les pilotes de championnat depuis que ça existe. Première année 74 qui était un trophée d'ailleurs, qui n'était pas un championnat, puis après c'est devenu un championnat en 75. Alors. Puis après, bon, j'ai commencé chez moi, puis après on m'a demandé un peu partout, et du coup je fais championnat depuis de nombreuses années. Alors vous connaissez tous les pilotes, mais sachez une chose, c'est que tous les pilotes vous connaissent. Oui, c'est plus facile à la C'est plus facile, effectivement. Mais bon, non, on s'apprécie les uns les autres, et je pense que c'est un bon partage de notre discipline que nous aimons et que nous partageons ensemble pour faire connaître et puis également pour partager des tranches de vie, quoi. Tout à fait. Donc on vous retrouve au plateau d'Irati en bas? Oui, oui. Tout à fait. Et demain à la Madeleine, je suppose? Tout à fait, comme d'habitude. Bon, très bien. Merci beaucoup. Bon rallye. Merci, vous Au aussi. revoir. Amusez-vous bien. De toute façon. Bon, écoute, soit tu fais 18, soit il n'y a pas d'urgence extrême. Est-ce que Tchibouria... Oui, je suis le docteur Chaillet, donc anesthésiste réanimateur comme mes deux collègues, le docteur Noël Denis et Yvan Gauthier. On assure les CIM depuis une bonne dizaine d'années. Et notre rôle, c'est de veiller à la sécurité, bien sûr, des pilotes en cas de sortie de route ou d'accident grave, mais également du public, de tous les commissaires. Et donc, à ce titre, on a un rôle important au niveau de la sécurité. Alors, bien évidemment, on est équipé du matériel le plus sophistiqué type SAMU, et on est en relation permanente avec le SAMU dans l'hypothèse où, sur ce terrain, on est amené à utiliser un hélicoptère parce qu'on ne peut pas évacuer par la route. Donc on a pas mal de travail tous les ans, que ce soit au niveau des spectateurs ou même des pilotes qui peuvent se faire des chocs, des micro-traumatismes, mais qu'on est obligé de prendre en compte parce que ça remet en compte pour eux leur licence. À partir du moment où il y a eu un problème et qu'il y a une hospitalisation pour des douleurs cervicales ou autres, on est obligé de refaire un contrôle médical avant de leur donner leur licence. D'accord. Voilà, donc c'est à plusieurs titres qu'on intervient. Vous êtes là. Et vous êtes secondé par, il me semble avoir vu un camion de la sécurité Non. de la Croix-Rouge. Alors, non, nous avons des véhicules d'intervention pour la piste, Oui. qui sont des 4x4 équipés avec tout le matériel médical, comme un SAMU. Ensuite, lorsqu'on doit évacuer les blessés, les victimes, eh bien, on a affaire à des ambulances, soit privées, soit protection civile, et on fait des jonctions avec le SMUR ou avec les pompiers. D'accord. Très Voilà. bien. Bon, mais je vous remercie. Je vous en prie.